Prier ou réciter des prières, est-ce que c'est pareil? Quand prier et pourquoi le faire? À qui adresser nos prières? Est-ce que prier peut s'apprendre? Si oui, qui sait l'enseigner? Et si l'Évangile avait des réponses à toutes ces questions? Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Pourquoi prier? Ça, c'est une grande question. D'où vient cette aspiration qui te saisit à certains moments de ta vie et dans certaines circonstances? Est-ce que ce serait un signe que l'existence de Dieu est inscrite dans le cœur de chacun? Est-ce que ça montrerait que chacun sait en lui-même à qui on peut s'adresser pour prier? En suivant ce podcast, tu as souvent entendu parler d'un Jésus qui priait. Il priait sur la montagne, à l'écart, tôt le matin. On t'a peut-être appris quelques prières quand tu étais enfant. Qu'en est-il? Tu te demandes aujourd'hui parfois comment prier à la manière de Jésus. Les disciples de Jésus, même s'ils vivaient très près de lui, avaient aussi des questions sur le sujet. Voici. Imagine, c'est un lieu arboré un matin très tôt, tout est calme. Les premières lueurs du jour montent dans la clairière où Jésus est en train de prier. Elles éclairent lentement son visage. Un petit groupe est réuni à l'écart, ce sont ses disciples. De là où ils sont, ils voient Jésus qui tend ses mains vers le ciel, semblant parler avec quelqu'un d'invisible. Ils n'entendent pas sa voix. Et la scène leur inspire une foule de questions. « Comment tu pries, toi ?» Un peu comme tout le monde, et toi? Comme on me l'a appris quand j'étais petit. Et toi, qui as été avec Jean le Baptiste, qu'est-ce qu'il vous enseignait sur la prière? Il nous disait, il faut dire des psaumes, les prières de David, celles des prophètes. Mais lui, Jésus, comment crois-tu qu'il prie? On l'a déjà entendu remercier pour la nourriture, pour un miracle, pour la sagesse révélée aux enfants, pour des guérisons. On pourrait lui demander de nous enseigner comment prier, qu'est-ce que tu en penses? Oui, bonne idée, j'aimerais bien savoir. Moi aussi, j'aimerais bien savoir. Le voilà qui revient vers nous, demande-lui, toi. Seigneur, pourrais-tu nous enseigner à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples? Il leur dit, quand vous priez, dites « Notre Père céleste ». Que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Du plus loin que je me souviens, j'ai le sentiment d'avoir toujours prié. Bien sûr, au fil du temps, ma manière de prier a évolué. Disons que je suis passé des prières plus ou moins spontanées que je disais en tant que petit enfant à celles plus raisonnées de l'adulte que je suis devenu. J'ai mûri, comme on dit. Lorsque j'étais encore petit, on m'a appris à dire par cœur le Notre Père et d'autres prières, mais pas à prier avec le cœur. Mais du jour où j'ai répondu à l'appel de Dieu, une relation plus proche, plus intime est née en moi
pour ne plus jamais me quitter. Avant, je ne connaissais pas celui à qui j'adressais des mots. Après, j'ai su adresser de vraies prières envers le Seigneur que je connais parce qu'il s'est révélé à moi comme mon sauveur, un Seigneur qui s'intéresse à moi, à ma vie, à mes difficultés, à mon avenir, à qui je peux m'adresser comme à la personne aimante et puissante qui s'intéresse à ma vie. Et toi, qu'as-tu appris? Avec quel résultat sur ta vie intérieure? Est-ce que ce sont des ritournelles, des chapelets, des moulins à prière? Faire du vent avec la bouche, répéter des mots machinalement? Pour quel résultat? Est-ce que la prière que Jésus enseigne, ce Notre Père, c'est une suite de phrases à dire telles quelles? Ou est-ce que c'est plutôt le résumé d'un ensemble de thèmes pour lesquels on va s'adresser à Dieu notre Père? J'ai laissé l'Esprit de Dieu me guider dans cette prière et je te partage ce qui en est ressorti avec le temps pour moi au sujet de 7 thèmes principaux que Jésus enseigne à ses disciples. Le premier thème, c'est Notre Père Céleste. Le mot « notre », cela comprend toute l'humanité, car il est notre Père, pas seulement le mien ou le vôtre, mais le nôtre à tous les êtres humains. Bien sûr, même si tous ne le reconnaissent pas comme Père dans les cieux, ne croient souvent même pas qu'il existe. Le deuxième thème, que la sainteté de ton nom soit reconnue, cela m'a fait drastiquement changer ma manière de prononcer son nom. Terminer les jurons, les insultes, les colères contre lui. Fini avec tout ça. Le troisième thème, que ton règne vienne. Oh, comme le monde désire tellement voir advenir un règne de paix, de justice, d'équité, de fraternité. Et combien de fois l'as-tu désiré toi-même? Mais qu'est-ce qu'on a à la place? Il n'y a qu'à lire un petit peu l'histoire du monde pour avoir une réponse tout à fait claire. Ce n'est que le règne de Dieu qui répondra à cette aspiration commune à toute l'humanité. Quatrième thème, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, c'est tout ce qui est bon, agréable et parfait. Si je reste à ma propre volonté humaine, qu'est-ce qui va se passer la plupart du temps? L'incapacité de faire le bien, trop de faiblesse pour renoncer au mal, avec toutes les conséquences que cela produit dans une famille, dans une entreprise, dans une société, dans un pays. Le cinquième thème, c'est « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien ». Quoi que j'ai pu mettre dans ma bouche, j'ai pris l'habitude de remercier Dieu, même quand il y a peu à manger, à cause de certaines circonstances. Plus tu témoigneras de reconnaissance envers Dieu pour ce que tu as, plus il te donnera. Il bénira ton champ, ta récolte, le dur travail que tu as accompli. Le sixième thème, c'est « Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense. » Oui, c'est vrai, nous avons besoin de pardon quand nous avons commis le mal. Mais qui te donnera ce pardon si ce n'est Dieu, puisque c'est le seul à pouvoir te pardonner grâce à Jésus? Écoute les effets de son pardon sur ta vie. Il oubliera tes péchés, les effacera. Ils ne seront plus des taches sur ta vie intérieure, ils n'encombreront plus ta conscience, ils ne viendront plus te hanter ni te faire honte. Ce pardon est si puissant, ce pardon que Jésus est venu offrir à ceux qui l'acceptent comme sauveur, te donnera la force de pardonner à tous ceux qui t'ont offensé d'une quelconque manière. Alors, elle sera finie, la spirale de la vengeance, œil pour œil, dent pour dent. Et le septième et dernier thème de cette prière, ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne permets pas que je sois tenté par un mal plus fort que moi. Dieu, notre Père Céleste, a manifesté son amour envers nous en envoyant son Esprit Saint qui nous rend forts contre la tentation du mal
qui guette toujours à notre porte. Avant de commencer une vie de prière, tu as le droit de te demander quelle attitude avoir. Faut-il que tu répètes ce texte du Notre Père en t'imaginant qu'il te suffit de le dire assez souvent pour que ça fonctionne? En t'imaginant que c'est à force de paroles que tu obtiendras quelque chose? Comme tu le sais, fidèle auditeur de ce podcast, Jésus utilise souvent des images. Là, il te propose ceci: suppose, imagine, mets-toi dans la position de telle ou telle personne. Voici. Supposons que l'un de vous est un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire: « Mon ami, prête-moi 3 pains car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde: « Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance. Elle lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Jésus a donc montré à ses disciples ce qu'il fait quand il se tient à l'écart du groupe pour passer du temps à prier. Il s'adresse à son Père Céleste, non pas en faisant du vent avec sa bouche, comme un moulin qui tourne, mais qu'il prie avec son cœur, un adorateur qui cherche la volonté de son Père. Et Jésus conclut avec cette promesse: Dieu, à plus forte raison, donnera son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Pourquoi est-ce que c'est si important de demander à recevoir le Saint-Esprit? Parce que c'est lui qui te guidera dans ta vie, qui te conseillera dans tes décisions, qui te consolera dans la peine, qui te rappellera sans cesse ce que Jésus enseignait, qui t'inspirera toutes tes prières et qui te révélera l'amour sans limite que ton Père Céleste te porte à toi qui écoutes ce podcast à l'instant même. En demandant le Saint-Esprit, tu as l'assurance de le recevoir. Ainsi, tu seras conduit dans l'adoration du Dieu très saint, notre Père qui est au ciel. Tu désireras voir le règne de Dieu remplacer les tyrannies, les injustices qui dominent le monde. Tu accompliras la volonté de Dieu au lieu de poursuivre tes buts personnels. Tu seras plein de reconnaissance pour tout ce que tu as. Tu recevras l'assurance du pardon en Jésus. Ainsi tu pourras pardonner aux autres aussi. Tu verras s'éloigner de toi les mauvais désirs, tu seras délivré de tout ce qui t'emprisonne. Tu recevras la force de résister au mal, au point que ceux qui t'ont connu avant auront du mal à reconnaître la nouvelle personne que tu es devenue. Alors tu peux dire comme moi: Mon Père Céleste, toi qui es le meilleur de tous les pères, je te demande de me donner le Saint-Esprit. Voilà, ce 41e épisode Comment prier est terminé. Toutes les références sont inscrites en dessous dans la description de l'épisode. Merci de le partager, de le transmettre à d'autres. Et je te dis à bientôt sur Allô la vie, tout sur Jésus.